Les anges vont descendre en nombre pour louer sur la terre des châtellerault. Même les animaux des champs loueront Dieu et les animaux domestiques loueront Dieu. La terre elle-même chantera la gloire de Dieu et le ciel acclamera notre Seigneur. Toi, c'est que je vais tout retirer, les séquelles de ce qu'ils avaient mis en toi depuis ton enfance qui t'a fatigué. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, il faut que ça boue en nous, alléluia. Il faut que Satan ait peur de nous. Quand ils nous voient, qu'ils disent, oh, ceux-là, je ne veux même pas m'approcher d'eux parce que dès qu'ils disent Amen, je tombe. Il faut que Satan dise, dès qu'ils disent Amen, j'ai la diarrhée. Il faut que Satan dise, dès qu'ils sont réunis, c'est les Alléluia, ça me fait mal au cœur. Non, ne dites pas des Alléluia qui donnent des petites chaises de poule à Satan. Donnez-lui des Alléluia qui le font trembler. Des Alléluia qui font bouger ses os et les cassent à morceaux. Les Alléluia qui le font fuir. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Nous rentrerons en 2014 avec une nouvelle gloire, une excellence. Tout ce qui était bloqué en 2013 va se débloquer pour nous suivre en 2014. Là où on nous a dit c'est pas possible, ça deviendra possible. Là où on nous a dit qu'il n'y a pas de solution, il y aura la solution. Là où on était bloqué, ça va se débloquer déjà. Quand je dis ça, je sens déjà la chose me bousculer. Alléluia. Nous avons un Jésus merveilleux. Nous avons un Jésus merveilleux. Pourquoi ne pas te louer, Jésus? Pourquoi ne pas te louer, Jésus? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te louer, Jésus? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te louer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Oh, alléluia. Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Oh, alléluia. Je me prosterne devant toi, Seigneur. Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer, mon Seigneur? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Ton nom me donne la paix, Jésus. Alléluia. Ton nom me donne la paix, Jésus. Oui, ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom
nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Jésus, ton nom me donne la vie. Ton nom me donne la vie, Jésus. Alléluia. Ton nom me donne la vie, Jésus. Oui, ton nom me donne la vie. Ton nom me donne la vie, la vie. Ton nom me donne la vie. Ton nom me donne la vie. Jésus, oh alléluia. Ton nom me donne la vie. Ton nom me donne la vie, oh, ton nom me donne la vie, Jésus. Quand je me souviens de l'amour de Jésus, quand je me souviens, alléluia, quand je me souviens de l'amour de Jésus, oh, quand je me souviens, Hosanna, quand je me souviens de la mort de Jésus, oh, quand je me souviens, alléluia, quand je me souviens de la mort de Jésus, quand je me souviens, Hosanna, quand je me souviens qu'il fut percé pour moi, quand je me souviens, alléluia, et quand je me souviens qu'il fut percé pour moi, quand je me souviens, Hosanna, quand je me souviens du tourment de Jésus, quand je me souviens qu'on l'a trahi, quand je me souviens qu'on a craché sur lui, quand je me souviens, Hosanna, quand je me souviens qu'il a pris des coups pour moi, quand je me souviens qu'on l'a accusé pour moi, quand je me souviens de la mort de Jésus, oh yes, quand je me souviens, Hosanna. Nous voulons te bénir, Père, El Shaddai Elohim. Nous voulons te bénir pour ce moment que tu nous accordes. Et pour, Seigneur, ta présence parmi nous, parce que tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux, et nous sommes plus que 2 ou 3, et nous croyons, Seigneur, à la grâce que tu as prévue pour nous depuis ta résurrection. Nous croyons que nous ne renonçons jamais pour sortir, Seigneur, sans recevoir ces grâces que tu as prévues pour nous. Père, bénis ta parole, bénis nos cœurs et que ta parole nous donne la vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer mon Jésus? Oh, est-ce que tu peux l'acclamer avec ton cœur? Est-ce que tu peux l'acclamer avec tes mains? Est-ce que tu peux l'acclamer avec ton âme? Est-ce que tu peux l'acclamer avec ta voix? Est-ce que le ciel peut t'entendre l'acclamer? J'aimerais que tu acclames Jésus-Christ de Nazareth en poussant des cris de joie, en poussant des cris de joie. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, je vais encore vous partager une parole qui a réjoui mon âme. Je vais vous partager une parole qui a réjoui mon esprit, qui a réjoui mon cœur. Et ce soir, je vais vous parler de certaines choses, des choses qui vont vous amener à vous consacrer encore plus au Seigneur. Je vais vous parler ce soir
les 7 étapes. Oh, des 7 étapes d'une offrande de soi qui réjouit le cœur de Dieu. Oui, il y a plusieurs manières de s'offrir. Il y a l'offrande à soi. Je vais parler de l'offrande de soi à quelqu'un. Vous savez, il y a plusieurs manières de s'offrir. Il y a des gens qui s'offrent, une femme qui s'offre à un homme. Il y a des hommes qui s'offrent à une femme. Il y a des gens qui vont s'offrir totalement à un fétiche, à une idole. Il y a des gens qui vont s'offrir à un esprit. Il y a des gens qui vont s'offrir à un pouvoir mystique, démoniaque. Il y a des gens qui vont s'offrir à la drogue. Il y a des gens qui vont s'offrir à la cigarette. Il y a des gens qui vont s'offrir à l'alcool. Il y a des gens qui vont s'offrir à la sexualité. Mais il y a des gens qui vont s'offrir à plusieurs choses qui existent dans ce monde. Mais je vais te parler ce soir de l'offrande de soi qui réjouit le cœur de Dieu. Et cette offrande de soi qui réjouit le cœur de Dieu a 7 étapes dont je veux en parler ce soir. Une offrande de soi qui réjouit le cœur de Dieu. J'aimerais que tu prennes ta Bible dans Luc le chapitre 7. Une offrande de soi qui réjouit le cœur de Dieu. Certaines personnes dans ce monde se sont offertes à quelque chose. Vous savez, il y a des gens, tu vas leur demander, tu aimes quoi? Il va dire, moi j'aime l'alcool. D'autres vont dire, moi j'aime mon mari. D'autres vont dire, moi j'aime ma femme. D'autres vont dire, moi j'aime mon fétiche, mon idole. Moi j'aime ma coutume. Moi j'aime ma religion. Vous savez, il y a des chrétiens même qui pensent qu'ils sont offerts à Dieu, mais ils ont fait une offrande de soi à leur église, à leur congrégation, à leur assemblée, à leur dénomination ou à leur ministère. Mais je voudrais ce soir te parler de l'offrande de soi qui réjouit le cœur de Dieu. L'offrande de soi qui réjouit le cœur de Dieu. Si tu as ta Bible dans Luc le chapitre 7, nous allons lire à partir du verset 36. Il est écrit, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Je vais m'arrêter là. Bien-aimé, la Bible va nous parler ce soir d'une histoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que nous sommes à une réunion de prière ce soir. J'aimerais qu'on ait le temps de prier pour quelques sujets qui nous tiennent à cœur. La Bible dit qu'un pharisien a prié Jésus de venir manger chez lui, de venir souper avec lui. Le pharisien a pris une bonne décision. Cet homme qui a invité Jésus a considéré déjà Jésus. Il a su que Jésus était une personnalité, donc il va demander à Jésus de venir chez lui pour manger. C'est un honneur qu'il a donné à Jésus. Mais ce qui va nous étonner dans cette histoire, c'est que pendant ce repas, une autre personne va venir recevoir la gloire à la place de ce pharisien. Une autre personne qui n'était pas invitée, une autre personne qui n'était pas concernée dans l'histoire, une autre personne, une femme. Et la Bible dit que cette femme était une prostituée. La Bible dit que c'était une femme qui n'était pas digne de s'approcher du Seigneur par rapport à ce que les gens pensaient. Mais cette femme va se frayer un chemin pour pouvoir s'approcher de Jésus-Christ. Et cette femme, à travers son comportement, va nous révéler les étapes qu'il faut pour s'offrir à Christ, afin que Christ soit réjoui
pour qu'il puisse rendre témoignage de nous. La Bible dit que la femme, dans le verset 37, la Bible dit, elle a su, ayant su, verset 37 dit, ayant su qu'il était à table, ayant su que Jésus était à table chez ce pharisien. Lorsque je lis ma Bible et que ma Bible me dit que cette femme a su que Jésus était chez le pharisien, ça me décrit déjà que cette femme n'était pas invitée. Que cette femme a entendu parler de Jésus depuis longtemps. Et que cette femme était en train de rechercher ce Jésus, mais elle ne savait pas où le trouver. Et cette femme, un jour, va apprendre que ce Jésus qui pouvait être celui qui peut lui donner la solution, c'est Jésus qui pouvait la faire quitter la prostitution, c'est Jésus qui pouvait changer totalement sa vie, ce Jésus-Christ-là était où? Était chez un pharisien, un homme qui avait les moyens, un homme qui a invité les autorités de la ville, un homme qui a fait une grande fête et il a reçu ce Jésus. En principe, normalement, cette femme ne devait pas rentrer dans ce lieu, elle n'était pas digne de rentrer dans ce lieu, selon ces personnes. Mais cette femme, la Bible dit, ayant su. Le ayant su, pour moi, est la première étape de notre offrande à Christ, notre manière de nous approcher de Christ. Ayant su, ça veut dire quoi? Cette femme a entendu parler de Jésus, mais elle recherchait ce Jésus-Christ de Nazareth. Elle attendait l'occasion de le rencontrer. Vous comprenez? Alors, la première étape pour moi, c'est rechercher Jésus. S'offrir à Dieu à des étapes. La première étape, c'est déjà le rechercher. Il arrive que le Seigneur lui-même nous court après, il nous recherche. Moi, il m'a sorti du brigandage. Il y a des gens qui l'ont sorti de la prostitution. Dieu nous a fait tout ça. Mais à partir du moment où on entend parler de lui, à partir du moment où ce Dieu s'est présenté à nous d'une manière quelconque, et que nous savons qu'il est le seul qui peut nous donner la solution, il y a une étape que nous aussi nous devons franchir, c'est l'étape de le rechercher. Beaucoup de chrétiens sont dans la maison de Dieu, mais ils n'ont pas encore franchi cette étape de rechercher Dieu. Vous savez, je vais vous dire sincèrement qu'il y a beaucoup de chrétiens dans les églises qui sont assis mais qui ne connaissent pas Dieu. Qui ne l'ont réellement même pas encore recherché. Ils vont à l'église pour voir un spectacle, pour voir un homme prêcher, pour voir des choses. Mais rechercher Jésus, c'est se dire, le jour où je pouvais rencontrer spécialement cette personne, je sais que ma vie changera. Le jour où je sais que je pourrai m'approcher de cette personne, ma vie changera. Regardez cette femme. Est-ce que c'était facile qu'elle s'approche de Jésus? Non, ce n'était pas facile. Elle a franchi des obstacles. Les obstacles, c'était ces personnes, ces pharisiens, ces gens qui étaient là, ces gens qui étaient riches. Regardez un mendiant dans la rue, une prostituée qui traîne dans la rue, qui va rentrer à une réunion où se trouvent tous les ministres, le préfet, le président de la République, et elle va s'approcher du président. Vous croyez que c'est facile ça? Mais cette femme s'est dit, je vais affranchir ces étapes parce que je recherche cet homme. Il y a longtemps que je le recherche. Il y a longtemps que je cherche cet homme. Rien d'autre ne pouvait changer ma vie. C'est que cet homme qui peut changer ma vie. J'ai entendu parler de lui. J'ai entendu qu'il a guéri des malades. J'ai entendu qu'il a chassé les démons. J'ai entendu qu'il opère des miracles. Mais cet homme-là, j'ai entendu qu'il a ressuscité Lazare. S'il a fait tout cela, s'il a arrêté le sang qui coulait dans la vie d'une femme, c'est que cet homme-là, le jour que je m'approcherai de lui, ma vie changera. Vous savez, une prostituée n'est pas heureuse parce que c'est une femme qui est la victime de plusieurs personnes. C'est comme un instrument que tout le monde vient utiliser. Elle fait cela pour de l'argent, même si elle n'aime pas, elle le fait parce qu'elle veut survivre. Elle n'aime pas ce travail qu'elle fait, mais elle est en train de pleurer de fois quand il n'y a personne dans ses chambres. Elle dit, quand est-ce que je vais sortir de là? Quand est-ce que je vais avoir mon propre mari? Quand est-ce que je vais avoir ma propre vie? Quand est-ce que je vais avoir mon propre foyer? Donc cette femme souffrait dans son cœur, et cette femme savait que
que le jour qu'elle rencontrerait Jésus-Christ de Nazareth, cet homme-là, elle était capable de changer sa vie. Donc elle le recherchait. C'est la première étape. Rechercher Jésus-Christ. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les personnes qui sont devant. Les obstacles peuvent être beaucoup de choses. Ça peut être la tentation, ça peut être l'amour de l'argent. Il y a même certaines personnes qu'on les a dit, les parents ont dit si tu acceptes ce Jésus, je ne veux plus te voir dans ma maison. Il y a des femmes qui ont dit si tu acceptes ce Jésus, moi je ne marche plus jamais avec toi, ou des hommes pareils. Mais rechercher Jésus, c'est affranchir tous les obstacles qui peuvent se présenter sur notre chemin. Cette femme l'a recherché. Elle a brandi la première étape. Elle s'est approchée de Jésus. Le verset 38 nous dit, cette femme, lorsqu'elle s'est approchée de Jésus, elle se tint derrière, au pied de Jésus. Oh my God. Cette femme, en recherchant Jésus, elle connaissait l'importance de cet homme. Regardez, quand elle est venue vers Jésus, elle n'est pas venue comme une personne comme ça qui vient et puis hop, qui dit Jésus, écoute, je veux que tu transformes ma vie. Elle a fait des choses. Elle a suivi des étapes. La Bible dit qu'elle se tient derrière au pied de Jésus. Elle se tient derrière au pied de Jésus. Vous voyez, le verset 28 dit, elle se tient derrière au pied de Jésus. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Les pieds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette femme, lorsqu'elle a trouvé son Jésus qu'elle recherchait, la deuxième étape, c'est quoi? Elle s'est accrochée à ce Jésus. Lorsque je l'ai recherché et que j'ai franchi tous les obstacles que je l'ai trouvés, je ne le lâche plus, ce Jésus. Je m'accroche. Elle s'est accrochée. Les pieds. Si quelqu'un te tient les pieds, ça veut dire que cette personne veut aller avec toi où tu vas. Ça veut dire que cette personne ne veut pas te laisser partir. Cette femme n'a pas attrapé autre chose. Elle s'éteint au pied de Jésus. C'est avec les pieds qu'on marche. C'est avec les pieds qu'on va où on veut aller. Et cette femme, elle n'a pas choisi un autre endroit. Elle était d'abord derrière. Et après, elle s'est présentée au pied de Jésus. La deuxième étape, s'accrocher à ce Jésus, après l'avoir recherché de tout son cœur, il faut s'accrocher à lui. Une offrande de soi qui réjouit le cœur de Dieu à des étapes. Rechercher d'abord Jésus. Quand tu l'as trouvé, t'accrocher à ce Jésus. La troisième étape, c'est que dans le verset 38 aussi, toujours dans le même verset, la Bible dit, quand elle s'est accrochée à Jésus, la Bible dit, elle pleura. La troisième étape, c'est s'humilier dans la prière devant ce Jésus. Elle a d'abord recherché. Quand elle a trouvé, elle s'est accrochée à lui. Quand elle s'est accrochée à lui, elle s'est mise maintenant à pleurer. C'est la prière. Elle s'est humiliée dans la prière. Et pourquoi elle pleurait, cette femme? Elle cherchait Jésus, elle l'a trouvé. Mais pourquoi elle pleure maintenant? Elle devrait se réjouir. Mais elle était en train de prendre conscience de ses péchés. Elle était en train de prendre conscience de sa vie. Elle était en train de dire, Jésus, tu sais, il y a si longtemps que je t'ai cherché. Je cherchais ce Dieu qui peut changer ma vie. Je suis une prostituée. Pour survivre, pour pouvoir manger, je suis obligé d'aller avec plusieurs personnes. Je ne sais pas comment m'en sortir. Jésus, je sais que tu es le seul qui peut me délivrer. Tout le monde me regarde mal. Quand on me voit passer, on dit voici la prostituée. Mais personne ne m'a trouvé la solution. Les gens me montrent que du doigt. Les gens m'accusent, les gens me condamnent. Mais personne ne peut me donner la solution. Oh Jésus, je t'en supplie. Aujourd'hui, je m'accroche à ton pied. Que ma vie change. Que ma vie change. Elle s'est mise à pleurer.
Elle s'est mise à présenter ses faiblesses. Elle s'est mise à présenter ses défauts. Elle s'est mise à présenter son souhait, son vœu et sa volonté au Seigneur dans la prière, dans l'humilité et dans les pleurs. Première étape, j'ai cherché Jésus. Deuxième étape, je l'ai trouvé, je me suis accroché à lui. Troisième étape, je me mets maintenant à prier dans l'humilité. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Elle s'est mise à prier. Alors la quatrième étape, c'est quoi? Dans le même verset 38, la Bible dit, elle lui mouilla les pieds avec les larmes. La quatrième étape, c'est déverser son cœur devant Jésus. Pleurer, c'est déverser son cœur. Elle pouvait prier simplement, cette femme. Elle pouvait dire, Jésus, j'ai tel problème, donne-moi la solution, ceci. La Bible dit que elle a tellement pleuré. Imaginez une personne qui pleure et que ses larmes mouillent les pieds de quelqu'un. Imaginez comment elle pleure, cette personne. Moi, j'ai pleuré de voir les larmes ont coulé. Je s'est souvent arrêté là où ça touchait un peu mes vêtements, ça peut arriver. Mais ces larmes ont mouillé les pieds de Jésus. Ça veut dire qu'elle a vraiment déversé son cœur. Elle a pleuré, il n'y avait rien pour la déverser son cœur dans la sincérité devant le Seigneur. C'est la quatrième étape. Prier, c'est déverser son cœur devant Dieu. Il arrive des fois que tu as envie de prier tellement que tu as les fardeaux, tu ne sais même pas quel mot il faut employer pour parler à Dieu. Déverse ton cœur. Si tu dois pleurer, pleure. Le Seigneur sait pourquoi tu pleures. Cette femme a pleuré. Pendant qu'elle était en train de déverser son cœur, son âme était en train de renumérer ses sujets au Seigneur. C'était son âme qui renumérait ses sujets au Seigneur. Chaque larme, je vais te donner une révélation, un réma, et j'aimerais que tu applaudisses le Seigneur après ça. L'Esprit de Dieu m'ouvre l'esprit. Et je vais te dire que chaque larme de cette femme qui tombait était un sujet de prière qui était en train d'être exaucé sur les pieds de Jésus. Oh, tu n'as pas clamé le Seigneur pour ça. Chaque larme qui tombait, imaginez, elle a mouillé le pied de Jésus. Imaginez combien de larmes qui sont tombées. En fait, cette femme n'avait plus de problème. Et je comprends pourquoi, à la fin, Jésus lui a dit, va, tes péchés te sont pardonnés. Quel remarque! Chaque larme, pendant qu'elle déversait son cœur, une larme pour l'adultère, une larme pour chaque client qui est passé, une larme pour les enfants qu'elle a avortés, une larme, chaque larme qui tombait, chaque larme, elle n'avait pas de parole, mais les larmes parlaient à sa place, parce qu'elle déversait son cœur à Jésus. Amen. Le Seigneur n'avait pas le choix que de les exaucer. Parce qu'elle ne priait pas avec la bouche, elle priait avec son âme. Quand tu es devant le Seigneur, quand tu l'as recherché, que tu l'as trouvé, prie-le avec ton âme. Prie-le avec ton esprit. Ne fais pas des prières, des récitations. Oui, Seigneur, ceci, cela. Il y a des gens même qui vont acheter des livres pour apprendre à prier. Ils récitent les prières. Oui, c'est bien d'avoir des proclamations de foi. Mais Dieu exauce facilement les prières qui viennent de l'âme. Dieu exauce les prières qui font tomber des larmes. Dieu exauce les prières qui viennent de notre cœur, de notre âme. Chaque goutte de pleurs, chaque larme qui tombe sur le pied de Jésus-Christ est l'exaucement d'une prière glorieuse. Si tu n'as jamais versé des larmes sur les pieds de Jésus, tu peux comprendre maintenant pourquoi tes sujets ne sont pas encore exaucés.
Et aussi tu as versé déjà les larmes sur les pieds de Jésus. Dis-toi qu'il attend le temps maintenant pour t'exaucer. Et si tu n'as jamais versé les larmes, commence à verser les larmes maintenant. Quand tu es devant le Seigneur, laisse parler ton âme. Laisse parler ton esprit. Oublie qui tu es. Si tu veux te jeter à terre, jette-toi à terre. Si tu veux crier, crie. Si tu veux pleurer comme quelqu'un qu'on vient de frapper, pleure. Que même les anges te demandent, au fait, pourquoi tu es en train de pleurer. Et que tu dises aux anges, je n'ai pas de parole, j'ai que mon âme qui peut pleurer devant Dieu. S'il vous plaît, ramassez mes sujets et allez-y lui présenter et revenez avec les ossements. On acclame le Seigneur pour cela. Alléluia. Bien-aimé, elle lui mouilla les pieds avec les larmes. C'était la 4e étape. La 5e étape est toujours dans le verset 38. La Bible dit, puis elle les essuya avec ses cheveux. Cette 5e étape, c'est oublier sa propre personne. Je ne suis pas une femme, mais je sais que ce qu'une femme a de plus de valeur dans sa nature, dans son être, c'est sa chevelure. Les femmes aiment prendre soin de leurs cheveux. Les femmes aiment leurs cheveux. Quand elles n'en ont pas, elles vont en acheter des faux cheveux mais sur la tête. Une femme n'aime pas être rasée comme un homme. Une femme ne veut pas avoir le crâne comme moi je l'ai. Une femme ne sera jamais chauve. Parce que quand elle n'aura plus de cheveux, il y aura toujours des rajouts. Il y aura toujours des cheveux qu'elle va acheter. Il y aura toujours des perruques qu'elle va mettre sur la tête. Et à chaque fois que tu vas la voir, c'est de différents modes. Des fois elle est blonde, des fois elle est chocolat, des fois elle est violet, des fois elle est brune. Parce qu'elle tient à ce qu'elle met sur sa tête. Et cette femme avait des cheveux naturels. Et cette femme va s'agenouiller au pied de Jésus. Elle va prendre ses cheveux naturels. Après avoir déversé son corps, elle va prendre ses cheveux, la partie la plus précieuse de son corps. Elle va prendre pour essuyer les pieds de Jésus. Ça veut dire qu'elle va oublier sa propre personne. Amen. Devant Jésus, elle va oublier qui elle est. Devant Jésus, elle va oublier que ses cheveux, elle a acheté des shampoings qui coûtaient très cher pour les laver il n'y a même pas une heure. Elle va prendre ses cheveux, elle va essuyer les pieds de Jésus. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, je vais vous donner un réma. Et à chaque fois que je donne un réma, j'aimerais que vous acclamez. Vous savez pourquoi je vais vous donner ce réma? Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose, je vais vous le révéler. C'est écrit dans cette parole. Vous allez me dire, mais c'est étonnant. Mais si vous n'acclamez pas pour ça, c'est que vous n'avez pas compris la profondeur. Cette femme, pourquoi elle a mouillé les pieds de Jésus et pourquoi elle a essuyé avec ses cheveux? C'est parce que les pieds de Jésus étaient sales. Si tu n'as pas acclamé Jésus pour ça. Les pieds de Jésus étaient sales. Il marchait partout pour guérir les malades, pour chasser les démons. Il ne portait pas des chaussures comme moi. Il n'avait pas de bottines. Il avait des sandales. En ce temps-là, ça n'existait pas les cheveux que je porte, les chaussures que je porte. C'est pourquoi lorsque quelqu'un se rend chez quelqu'un pour le recevoir, ce n'est même pas se laver les mains, c'est se laver les pieds. On le lavait les pieds pour dire, bon, ton pied est tellement sale, hein, avant de rentrer chez moi, lave d'abord ton pied parce que mon tapis me coûte cher. Jésus va lui-même dire dans cette Bible, il dit, quand je suis rentré chez toi, il va dire ça à l'homme qui va se plaindre après, celui qui l'a invité. Il dit, quand je suis rentré chez toi, tu n'as même pas lavé mes pieds. Ça veut dire que Jésus tenait à ce que ses pieds soient propres. Cette femme pouvait prendre un morceau de tissu, elle pouvait prendre une serviette, elle pouvait prévoir tout ce qu'elle allait faire pour dire, oui, je viens, je pleure, ou bien je prends de l'eau, je lave ses pieds. Mais elle, non. Elle a pris ses cheveux pour remplacer la serviette. Elle a pris ses cheveux pour remplacer le tissu. Elle a pris ses cheveux pour remplacer tout le matériel
Elle a oublié sa propre personne. Elle s'est dit, la tête que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Le visage que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Le corps que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. La vie que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Qu'est-ce que j'ai de plus de valeur sur moi? Ce sont mes cheveux. Ils sont longs, mes cheveux. J'aime mes cheveux. Je les entretiens tout le temps. Mais je vais prendre ces cheveux, je vais les salir au pied de Jésus. Je vais les salir au pied de Jésus. Sur le pied de Jésus, il y avait la boue. Sur le pied de Jésus, il y avait la boue. Il a marché dans la boue. Il a marché dans la poussière. Il avait les pieds sales. Cette femme a vu ça. Elle a mouillé avec ses larmes. Et elle a essuyé avec ses cheveux. Et à cause de son geste, les pieds de Jésus sont devenus propres. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. Alléluia. Oh, Ramama Sakaria Bakoshiki Biligoro Kopopopo. Dans le verset 44, pour vous appuyer cela, Jésus dit, la Bible dit, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Alléluia. Est-ce qu'on a besoin de laver un pied qui est propre? Quelque chose qui est propre, on a besoin de laver? Cette femme a considéré que Jésus-Christ ne méritait pas d'avoir les pieds sales. S'il fallait qu'elle les essuie avec sa propre nature, avec ses cheveux à elle qui la coûtait cher, elle le faisait. Bien-aimé, cette cinquième étape, c'est oublier sa propre personne. Cette cinquième étape me touche beaucoup parce que aujourd'hui, la plupart des enfants de Dieu pensent trop à leur propre personne. Certains enfants de Dieu viennent dans la maison de Dieu pour louer Dieu, il faut les supplier. Pour danser pour Dieu, il faut les supplier. Si l'Esprit de Dieu dit, couche-toi, prie. Et oh Seigneur, je suis tellement bien habillé, je ne veux pas me salir. Ils pensent à les personnes. Avant de venir à l'église, ça s'habille bien, ça se rend propre. Mais c'est pourquoi? C'est pour plaire à Dieu. La Bible dit d'être bien, d'être présentable. Je suis d'accord. Je suis le premier qui prend soin de lui en venant à l'église. Il s'habille bien. Je suis le premier. En tout cas, pour ça, du pied à la tête, je veux représenter vraiment mon Dieu. Ça, il n'y a pas de souci. Mais si cela doit m'empêcher d'être un sacrifice pour Dieu, c'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas aussi pour venir montrer à mon frère ou à ma soeur ou à la personne qui est là, écoute, je viens de m'acheter une nouvelle veste, un nouveau pantalon, une nouvelle montre, je suis bien habillé plus que toi. Mais le jour que tu vas mourir, ces choses vont aller où? La Bible dit, nu tu es né et nu tu retourneras dans la poussière. Aucun matériel ne nous accompagnera. Le don de soi. Elle s'est oubliée ses cheveux. Lorsque j'ai connu ma femme au début, maintenant ma femme s'est un peu calmée parce qu'elle est devenue une maman, elle est occupée à beaucoup de choses. Ah, mais lorsque j'ai rencontré cette jeune belle demoiselle qui est devenue ma femme, bien aimé, pour sortir, il fallait que j'attende 2 heures. Je m'habille, je m'assois, des fois je m'endors dans le canapé, j'attends, c'est elle qui me réveille, on s'en va. Vous savez pourquoi? Parce qu'il lui fallait 2 heures pour laver les cheveux et pour les lisser. On ne jouait pas avec la chevelure de ma femme. Alors là, il fallait pas. Maintenant, des fois, je rigole avec elle, je dis, mais ça fait longtemps que tu n'as pas lissé tes cheveux, hein? Ça fait longtemps. Elle ne s'occupe même plus parce que ça, c'est quelque chose de passé. Mais ses cheveux, quand elle s'asseyait, des fois, elle était là comme ça, des cheveux morts, il fallait les enlever. Je te dis, comment quelqu'un peut accrocher à ses cheveux comme ça? Et voici une femme, je m'imagine les cheveux de ma femme, quand elle les lisse, ça brille comme ça. Et je m'imagine une femme qui va venir prendre les pieds de quelqu'un qui a marché dans la boue, prendre ses cheveux pour essuyer son pied. Vraiment, c'est qu'elle a considéré cette personne. Elle a oublié sa propre personne.
je ne suis rien devant le Christ. Le Christ est tout, moi je ne suis rien. La 6e étape, bien-aimé, c'est toujours dans le verset 38. La Bible dit que quand elle a fini de suer les pieds de Jésus avec ses cheveux, elle baisa les pieds de Jésus. Avec quoi on fait un bisou? La bouche. Sa bouche. Elle a offert une offrande agréable venant de sa bouche. Sa bouche. Et c'est pas une seule fois, elle était sur le pied de Jésus, on dirait qu'elle allait manger en fait. Elle était là. Mais oui, c'est d'ailleurs ça qui gênait les gens. Si elle avait fait simplement, on allait dire bon, ça va. Mais la Bible dit, elle passait son temps à baiser le pied de Jésus comme si elle n'a jamais vu le pied. Quelqu'un va dire, celle-là, elle a accro au pied. Non. Les pieds de Jésus étaient symboliques pour cette femme. Elle s'est dit, j'ai pu attraper ses pieds. J'ai pu m'accrocher à ça. Il m'a laissé les mouiller avec mes larmes. Il m'a laissé les essuyer avec mes cheveux. Maintenant que la bénédiction qui se trouve dans ses pieds rentre dans ma bouche. Oh, je suis sûr que les paroles de cette femme ont changé depuis ce jour. Je suis sûr que depuis ce jour qu'elle a baisé le pied de Jésus, elle n'était plus négative dans ses paroles, elle était positive. Je suis sûr que lorsqu'elle ouvrait sa bouche pour dire, oh Éternel, Dieu les osait tout de suite. Parce qu'elle a pris une onction des ossements qui se trouvaient dans les pieds de Jésus. Pourquoi je te dis onction des ossements? Parce que la Bible dit, là où votre pied se foule, je vous donne ce lieu en héritage. Et Jésus était Dieu. Donc Jésus avait cette puissance dans ses pieds. Ça veut dire que lorsque Jésus descendait dans un territoire, les ossements étaient dans tout le territoire. Et cette femme a compris qu'elle devrait prendre sa bouche pour puiser toute cette onction de grâce des ossements et de bénédiction. Cette femme pouvait désormais déclarer quelque chose dans la vie de quelqu'un, cette chose allait s'accomplir parce qu'elle a osé puiser l'onction qui était les pieds de Jésus. Elle a baisé les pieds de Jésus. Une offrande venant de la bouche. Ça peut représenter tes prières aussi. Ça peut représenter, Seigneur éternel, tu es merveilleux, je t'offre ma vie, tu es merveilleux, ma vie t'appartient, tu es le seul vrai Dieu, je vais t'élever. C'est ce qui représente elle, ce que cette femme venait de faire. Elle n'avait pas le temps de prier, alors ce qu'elle devrait faire, elle l'exprimait en geste. Sa bouche a changé depuis ce jour. Quand elle s'est réveillée avant, elle disait, je suis trop malheureuse. Mais depuis le jour qu'elle a fait des bisous au pied de Jésus, quand elle s'élève, elle est sur la femme la plus heureuse du monde. Depuis le jour qu'elle a fait des bisous au pied de Jésus, elle a dit, ma bouche est remplie d'allégresse. Tout ce que je demande à Dieu, il me donne maintenant. Depuis qu'elle a fait des bisous au pied de Jésus, quand elle voit quelqu'un, elle ne lui dit pas, tu es maudit. Elle dit, tu sais, je suis rempli de bénédictions. Bien-aimé, une offrande venant de la bouche à Dieu. C'est la 6e étape. La 7e étape, c'est toujours dans le verset 38. La Bible dit, après avoir offert cette offrande de la bouche, d'avoir baisé les pieds de Jésus, cette femme fit une offrande, c'est-à-dire qu'elle oignit les pieds de Jésus avec un parfum qui coûtait cher en plus. Bien-aimé, la 7e étape, là où je vais m'arrêter, c'est l'offrande. Vous savez, en ce moment, les parfums coûtaient cher. Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas un parfum que cette femme a acheté au marché qu'elle a versé sur les pieds de Jésus. C'était une prostituée. Les autorités de la ville sont passées chez elle. Il y a un qui lui a donné 2 fois 1 million. D'autres a donné 2 millions. D'autres a donné ceci. D'autres a donné cela. Je vais vous dire quelque chose.
Elle a récolté beaucoup de sous. Cette femme n'était pas pauvre. En général, les prostituées ont toujours l'argent. C'est de l'argent sale. Cette femme n'était pas pauvre. Ça veut dire que le parfum qu'elle avait était un parfum qui coûtait très cher. Et c'est ce parfum qu'elle a offert. Elle a versé sur le pied de Jésus. Elle a gaspillé son parfum sur le pied de Jésus. En principe, quand je prêche une offrande comme ça, tu dois te lever, courir, venir faire une offrande. Amen. En principe, tu dois te lever, faire une offrande. Tu dois saisir l'onction qui est dans ce que je suis en train de dire. En principe, tu dois saisir. Ou tu dois crier au moins Alléluia, gloire à Jésus, Amen. Amen. Si tu n'as pas une offrande, tu dois avoir une offrande qui vient de ta bouche au moins à Dieu. C'est important. Cette femme a fait une offrande à l'Éternel pour terminer à Jésus. Une offrande qui coûte très cher. Souvent, bien aimé, le chrétien ne sait pas comment arracher la bénédiction. Parce que les enfants de Dieu calculent trop. J'ai remarqué que les enfants du diable ou ceux qui sont attachés à Satan ne calculent pas. Il veut aller mettre 1000 € en boîte, il s'en va. Il veut prendre l'avion pour aller regarder un match, il s'en va. Si on y va acheter tel truc, on dit ça coûte tant, il paye. Mais les enfants de Dieu, à qui Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartiennent, ceux à qui Dieu a dit, mettez-moi à l'épreuve, et vous verrez. Mettez-moi à l'épreuve, et vous verrez. Oh, tout le temps, non, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Bien aimé, j'ai compris le secret de l'offrande. J'ai compris le secret de l'offrande. Il y a une bénédiction là-dedans. Et même quand j'en ai pas, je fais tout pour donner encore. Amen. Ça allonge mes jours. Ça protège la vie de mes enfants. Amen. Amen. Et ça me libère de tout ce qui est négatif. Amen. Je disais à mon père spirituel, voici un programme qu'on est en train de préparer. Je lui disais, j'ai l'impression que Dieu veut que ce soit moi seul qui organise ce programme pour que je prenne la bénédiction. Ça fait 2 fois. Une fois, j'ai construit une église en Afrique. J'ai demandé de l'aide, personne n'a pu. Il fallait que je me sacrifie, mon épouse et moi, et qu'on s'entête même pour qu'on termine cette église. Mais Dieu nous a bénis. Il ne nous a jamais lâchés. On a échappé à la mort. On a échappé à beaucoup de choses. Je me rappelle au moment même où je travaillais, où je partais prendre le salaire, je me rappelle que j'avais encore plus de difficultés que maintenant où j'ai décidé de m'offrir entièrement à l'Éternel pour son œuvre. Une offrande. Quand on parle d'offrande dans la maison de Dieu, de voir les enfants de Dieu croire que c'est forcément l'argent. Cette femme-là a offert un parfum agréable. Symboliquement, un parfum, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose qui sent bon. Quelque chose que lorsque quelqu'un sent son odeur, on dit, mais c'est quoi ça? Ça sent bon. Deux fois, on s'assoit sur des choses, c'est pour ma grand-mère, c'est un truc de famille. Ça, c'est de génération en génération. Ça, c'est un truc pour décorer le mur. Le jour que tu vas mourir, on va décorer ton cercueil avec. Et puis quand on va finir de décorer ce cercueil-là, quand tu vas aller au ciel, ton âme va prendre sa part au ciel aussi. Une offrande qui peut toucher le cœur de Dieu. Il y a une veuve devant Élie qui a donné tout ce qu'elle avait. La Bible dit la nourriture n'a pas manqué chez elle. Amen. Jésus aussi, pendant qu'il était en train de regarder les gens faire des offrandes, il a dit, voici cette veuve qu'elle a, elle a donné plus que tout le monde. Et parce qu'elle a donné la seule pièce qu'elle avait, et elle a donné de tout son cœur. Même pour ce programme qu'on est en train de faire, par la foi, je le fais. Par la foi, je vous dis. Et je ne sais pas tellement que Dieu est bon.
malgré le degré de mon découvert, on dirait que le banquier ne le voit pas. D'habitude, quand c'est comme ça, je me rappelle dans le passé, le courrier défilait. Avertissement, si tu ne fais pas ça, tu auras ça. Tu ne fais pas ça, tu auras ça. Mais vous savez ce qu'il fait, mon banquier? Il fait passer les choses et il les paye à ma place. Il attend que je ramène les sous. Comme si lui et moi s'étions mis en accord pour faire quelque chose. Parce que Dieu prend soin de moi. Sinon là, ce que je suis en train de faire actuellement avec ma foi là, si ce n'était pas Dieu, c'est quelque chose qui t'amène à l'interdiction bancaire. Parce que j'ai dépassé le degré de ce qu'il faut dépasser. Je n'ai même pas joué. Je ne vais pas vous donner tous les détails, mais par la foi. Je viens d'aller chercher, de louer la chambre d'hôtel. J'ai cherché une chambre digne de cet homme de Dieu. J'ai regardé les hôtels, j'ai vu les chambres, j'ai dit non, la douche ne me convient pas. Un serviteur de Dieu que j'invite ne va pas se laver dans cette douche. Je veux une baignoire, je veux que la chambre... On a choisi la chambre selon, c'est-à-dire la Bible dit ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais ça aussi aux autres. Bientôt, je vais voir les sœurs, je vais leur dire qu'est-ce qu'il faut pour la nourriture, qu'est-ce qu'on doit faire, les jus qu'on doit acheter, on va prévoir cela. Mais, s'il vous plaît, je fais ça pour qui? C'est pour sauver les âmes. C'est pour que des hommes et des femmes viennent s'asseoir dans ce lieu pour recevoir Jésus-Christ dans les vies, pour qu'ils soient délivrés de leurs démons qui les fatiguent, pour que leur maladie s'en aille, pour que leur... C'est tout. Donc je fais une offrande à Dieu. C'est une offrande que je fais à Dieu. Donc Dieu se souviendra aussi de moi. Mes enfants sont inquiets. Même ma fille, quand je la regarde, elle est inquiète parce qu'elle se demande est-ce que cet homme-là, avec tout ce qu'il est en train de faire là, pour Noël, il ne va pas nous oublier. Chaque matin, quand il regarde son visage, je lis dans son cœur. Parce que c'est la plus grande, donc elle pense plus à ça. Le petit, lui. Même si je fabrique une feuille, là, un petit papier, il dit voilà ton cadeau, il va dire alléluia, papa, merci pour le cadeau. Mais elle, je ne peux pas la blaguer. Mais je pense d'abord à l'œuvre de Dieu et je sais que Dieu me permettra de prendre soin de ma famille. L'offrande. Il y a quelque chose qui m'a fait souvent bizarre quand je suis arrivé chez certains chrétiens. On dit de faire offrande dans l'église, il n'y a rien. Mais tu vas voir, il y a un objet qui est collé là. Oh, ça c'était ma grand-mère qui m'avait donné. Oh, ça coûte des millions. Oh, vous voyez ce que c'est là. Alors ça c'était mon papa. Et ça coûtait ceci, cela. Oh, pasteur, il ne faut pas trop salir la chaise là. Parce que ça coûte des milliards. Ah oui, tout ça, ça coûte des millions et des milliards. Et puis on cherche seulement ça et dans l'église là, du période donné. Et heureusement que Dieu a dit ne maudissez pas. Hein. Parce que le pasteur avait tué trop d'hommes. Parce que deux fois, ils allaient sortir de ces gens de maison. Ils vont dire, Seigneur, tu as vu comment elle est méchante? J'ai gêné pour elle, j'ai prié, j'ai tout fait. Seigneur, il y a 1 million au mur. Il y a 2 milliards à la porte. Il y a 4 milliards là-bas. Mais je suis en train de prier pour 1 000 euros, elle ne peut même pas bouger. Seigneur, alléluia. Je mets un peu d'humour dedans. Mais je vais vous dire la 7e étape, l'offrande. C'est important. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, apprenez à offrir à Dieu sans calculer et sans mesure. J'ai lu ma Bible, je vais vous dire, c'est la seule partie où Dieu a dit mettez-moi à l'épreuve. Il n'y a pas un autre verset dans lequel le Seigneur a dit mettez-moi à l'épreuve. C'est juste pour les offrandes et les dîmes. Alors, voici les 7 étapes que je t'ai citées aujourd'hui. La première, c'est rechercher le Seigneur. La deuxième, c'est s'accrocher à ses pieds. La troisième, c'est s'humilier dans la prière, comme je l'ai dit. Et la quatrième, c'est déverser son cœur devant le Seigneur. Et la cinquième, c'est oublier sa propre personne. La sixième, c'est quoi? C'est faire une offrande venant de sa bouche.
Et la 7e, c'est faire une offrande de ce qui nous coûte cher. Gloire à Jésus. Nous allons nous lever pour prier. Nous allons prier pour cette parole. Tu vas parler au Seigneur. Toi, c'est que je vais tout retirer des séquelles de ce qu'ils avaient mis en toi depuis ton enfance qui t'a fatigué. Break!